Présentation 2. Collecte des données de base. Méthode de collecte des données. Collecte de données sensibles au genre et à l'éthique. Bonjour. Bienvenue à la seconde session de micro-module d'apprentissage préparé pour l'organisme Activer le changement, renforcement des capacités et partage des connaissances pour les petites et moyennes organisations. Le but de ce micro-module d'apprentissage est de discuter des 3 types de collecte de données, soit la collecte qualitative de données, la collecte quantitative de données et la collecte de données opérationnelles. Lors de cette présentation, nous couvrirons aussi les principes entourant la collecte de données sensibles au genre et également le consentement et l'éthique lors de la collecte des données. Ce module sera accompagné d'une feuille de travail. Il existe 3 méthodes de collecte de données qui s'appliqueront probablement à votre collecte de données de base. Ce sont les collectes de données qualitatives, quantitatives et opérationnelles. Les données qualitatives recueillent les expériences, les opinions, les attitudes et les sentiments des personnes. On utilise souvent la méthode participative, tels que groupes de discussion et les entrevues, afin d'obtenir des données qualitatives. On peut aussi utiliser des sondages pour questionner les personnes sur leurs perceptions et leurs opinions. Les données quantitatives sont quantifiables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être comptées, telles que le pourcentage d'enfants inscrits dans une école primaire ou le pourcentage de femmes qui reçoivent au moins une visite de soins prénataux pendant leur dernière grossesse. La collecte quantitative de données se fait surtout par sondage. Si un sondage se veut représentatif d'une population en entier, il faut alors que l'échantillon du sondage soit sélectionné au hasard. De plus, il doit y avoir suffisamment de répondants pour qu'elle représente la population en entier. Les données opérationnelles sont des données qui sont recueillies de façon régulière. Ces données peuvent être collectées par un système scolaire, par exemple, le nombre d'enfants inscrits dans une école. Il peut s'agir de données recueillies par un système de la santé, comme le nombre de femmes qui sont allées à la clinique pour une visite de soins prénataux. Il se peut aussi que ce soit des données qui sont collectées par le projet, par exemple, le nombre de moustiquaires distribués par le projet. Lors de votre planification, gardez en tête que les méthodes de collecte de données que vous choisissez pour votre collecte de données de base devra être la même que votre collecte de données de fin de projet. Chaque type de collecte de données offre des avantages et des inconvénients. La collecte qualitative de données offre l'avantage de générer des données riches et détaillées qui conservent la perspective des participants intacte. Elle peut également lancer de nouvelles pistes de compréhension et répondre aux spécificités locales et aux besoins des participants. Parmi les désavantages, on note que les conclusions pourraient différer selon la perspective des chercheurs. De plus, il est souvent très difficile de répliquer une étude. Les conclusions sont donc spécifiques aux participants et ainsi les résultats ne peuvent pas être généralisés à une population entière. Il y a aussi une plus grande possibilité de dilemmes d'ordre éthique provenant d'études qualitatives qui peuvent miner la validité de l'étude. Finalement, les données recueillies peuvent prendre beaucoup de temps, donc le projet devient plus coûteux. La collecte quantitative de données est souvent choisie pour la collection de données de base, car elle a le potentiel de produire des données qui sont représentatives de la population entière. Sans oublier que les données sont souvent considérées comme étant objectives et il est possible de comparer les résultats avec d'autres études. De plus, les données peuvent être recueillies rapidement et auprès de plusieurs participants. Parmi les désavantages, notons qu'elle nécessite un inventaire de grande taille afin d'être représentative d'une population entière, ce qui veut dire qu'elle peut être très coûteuse. De plus, les données quantitatives risquent de manquer de profondeur puisque les répondants
ont un choix limité d'options de réponse. En dernier lieu, la collecte de données quantitatives peut nécessiter une analyse statistique complexe. La collecte de données opérationnelles peut être un choix intéressant de données de base car ces données sont facilement accessibles et la plupart du temps peu coûteuses. Cependant, elles peuvent être incomplètes et il peut être nécessaire d'utiliser des procédures complexes afin d'accéder aux données, comme l'obtention d'approbation pour avoir accès. Dépendamment des buts du projet, la collecte des données peut se faire en utilisant une méthode ou une combinaison de méthodes. On utilise le terme méthode mixte lorsqu'on utilise une combinaison de méthodes. Celle-ci peut être utile à trianguler les données. Collecte de données sensibles au genre. Peu importe la méthode de collecte de données que vous choisirez, il est très important d'utiliser une approche sensible au genre. La collecte de données sensible au genre fait référence à qui collecte les données, comment les participants sont engagés, en particulier les femmes et les filles, et où et comment les données sont recueillies. La collecte de données sensibles au genre est particulièrement importante lorsque la population est vulnérable. Les principes à considérer lors de la collecte de données sensibles au genre. D'abord, les femmes recueillent des données des femmes, les hommes recueillent des données des hommes. Ceci est le standard de référence pour la collecte de données. Les femmes peuvent se sentir intimidées par des hommes. Si celles-ci sont interviewées par des hommes, elles peuvent répondre comme elles pensent qu'ils voudraient qu'elles répondent et taire ainsi leur réponse authentique. Similairement, les hommes peuvent refuser de répondre à des questions posées par des femmes qui collectent des données. Cherchez la diversité chez les répondants. Là où il est possible et approprié, il faut collecter des données de sources aussi diverses que possible. Dépendamment de votre projet, pensez à collecter des données provenant des hommes, des femmes, des filles et garçons, adolescents, des personnes handicapées et d'autres groupes vulnérables. N'oubliez pas d'inclure également des participants qui habitent en régions éloignées, autant que des participants qui sont faciles à rejoindre. Il faut aussi éviter la politique de coopération symbolique. Ceci signifie, par exemple, d'éviter de recueillir des données d'un groupe de 10 femmes et un seul homme, car la collecte de données sensibles au genre doit inclure les deux genres. Il faut comprendre et valoriser l'importance des deux genres. Il faut aussi savoir que dans certaines cultures, le renforcement du pouvoir des femmes dépend de mâles champions. Il faut tenter de comprendre comment créer un mâle champion. Collecter des données désagrégées. Il faut s'assurer que vous serez en mesure de désagréger les données lorsque viendra le temps de faire l'analyse des données. Les rapports des résultats doivent être présentés de façon séparée pour les hommes et les femmes. Ceci est pertinent pour tous les types de collecte de données, qualitatives, quantitatives, opérationnelles. Il faut aussi prévoir de désagréger les données selon d'autres marqueurs de vulnérabilité, tels que l'âge, l'ethnicité, les zones urbaines ou rurales, l'éducation et les invalidités. Il faut prêter attention à la diversité. Il ne suffit pas de catégoriser les gens en deux grandes catégories, soit les hommes et les femmes. Les jeunes femmes peuvent ne pas être disposées à s'exprimer si elles sont parmi des femmes plus âgées, et vice-versa. Les jeunes hommes peuvent garder le silence en compagnie d'hommes plus âgés. Il est possible que vous ayez à être sensible aux orientations sexuelles ou à l'identité sexuelle de répondants au moment de déterminer comment, où et quand poser des questions. Il faut tenir compte de l'environnement où les données sont collectées. Est-ce que vous faciliterez un groupe de discussion à l'ombre d'un arbre où d'autres villageois peuvent les entendre? Comment allez-vous poser des questions délicates à une jeune femme sans la présence de son mari ou de son père? Ou même dans le cas où ils répondent pour elle? Il faut penser comment protéger la confidentialité des répondants et de leurs données. Lorsque des répondants ne se sentent pas en sécurité, il est possible que leur réponse ne soit pas authentique.
Il faut donc former vos collecteurs de données afin de les familiariser avec les méthodes permettant d'assurer un environnement sécuritaire et confidentiel entourant la collecte des données. Gérez vos attentes. Il est possible que les personnes vulnérables ne sachent pas comment répondre à vos questions. Une femme à qui on n'a jamais demandé son opinion peut ne pas savoir comment le faire aisément. Certaines personnes peuvent vous donner des réponses qu'elles croient être correctes. D'autres personnes peuvent accepter de participer pour ensuite ne pas se présenter. Ceci peut être dû à la façon que vous les avez invités ou encore être une indication de la pertinence du sujet sur les vies des participants. Lorsque la collecte de données ne produit pas les résultats escomptés, c'est-à-dire une conversation en profondeur à propos de leur réalité, il faut questionner le processus de collecte des données, l'environnement, les questions elles-mêmes et comment faire les changements nécessaires afin d'obtenir les résultats recherchés. Il faut prendre le temps pour la collecte des données. Ceci veut dire qu'il faut comprendre que vos participants ont des vies complexes. On se doit donc de prévoir la collecte à un temps qui leur convient et leur offrir de revenir plus tard s'ils sont occupés ou en cas d'imprévu. Il peut être aidant de rencontrer le participant à l'endroit qui lui convient le mieux, par exemple dans leur boutique ou dans un champ. Il faut donner le temps aux répondants de réfléchir à comment ils veulent répondre aux questions et il faut toujours les informer les répondants qu'ils peuvent mettre fin à l'entrevue à n'importe quel moment s'ils le désirent. Consentement et autorisation éthique lors de la collecte de données. La façon dont vous obtenez le consentement et l'autorisation éthique lors de la collecte des données sera le fondement de l'intégrité de votre projet et du travail que vous faites. Il ne faut jamais compromettre le processus d'obtention de consentement et, lorsque nécessaire, l'autorisation éthique pour votre projet. Dépendamment des circonstances entourant votre projet, il est possible que le consentement doive provenir de plusieurs niveaux. Ceux-ci peuvent inclure autorisation éthique provenant du comité d'éthique de la recherche, permission provenant d'autorités nationales telles que gouvernementales, services de la santé, services de l'éducation, permission provenant de l'État ou des autorités régionales, permission du chef du village ou encore d'une personne qui est une figure d'autorité dans la région où vous collectez vos données. Consentement ou permission du chef de la famille, principal de l'école, responsable du service de santé. Consentement provenant de l'individu qui est répondant. Si le participant est un enfant de moins de 18 ans, vous aurez possiblement besoin d'obtenir le consentement parental en plus de l'accord de l'enfant. Au moment de votre planification, pensez à prévoir du temps pour développer des protocoles de consentement et obtenir les autorisations éthiques ou les approbations des parties prenantes locales. Qu'est-ce que le consentement éclairé? Ce dernier doit comprendre les composantes suivantes. Information contextuelle à propos du projet, information à propos du but de l'étude, information sur ce que le participant devra faire si il ou elle décide de participer, information sur les risques de la participation à l'étude, information sur les avantages de participer à l'étude, information sur la façon que le participant peut retirer son consentement à n'importe quel moment pendant ou après la collecte de données. Il est très important de réfléchir à ceci. Que ferez-vous si un participant décide de ne plus participer au milieu de l'étude? Ou encore, comment réagirez-vous si un participant vous annonce qu'il souhaite retirer ses données de l'étude après y avoir contribué? Information sur la confidentialité des données collectées. Information sur comment contacter les personnes en charge de l'organisation ou de la recherche.
Et finalement, une méthode pour valider l'acceptation du participant, comme de quoi il a donné son consentement. On parle ici généralement de signature. Cependant, parfois dans les milieux où l'alphabétisation est trop limitée, il peut être acceptable de collecter un consentement verbal à condition que le collecteur de données indique, de par sa signature sur le formulaire de consentement, qu'il ou elle a collecté un consentement éclairé. Il est aussi parfois acceptable d'utiliser l'enregistrement d'un consentement oral. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce micro-module d'apprentissage sur la collecte des données de base. Veuillez prendre le temps de revoir la feuille de travail qui accompagne cette présentation.